Bonsoir et bienvenue au sein des groupes Connect. J'aimerais revenir sur une des prédications qui a été apportée début février par le pasteur Nicolas Thermicien. Nous sommes actuellement, pour rappel, avec une thématique qui s'intitule « Une meilleure communauté dans la réception du Saint-Esprit ». Et le titre du message qui a été apporté début février était le suivant « Assume tes faiblesses ». Nous avons eu plusieurs lectures, particulièrement au sein du premier livre des Chroniques, au chapitre 28, où Dieu s'adresse à David, qui est roi d'Israël, pour lui stipuler que ce n'est pas lui qui bâtirait une maison à l'Éternel, mais que c'est son fils Salomon qui a été choisi par Dieu pour cet ouvrage. Et nous lisons au chapitre 29, verset 1er, le roi David dit à toute l'assemblée « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et délicat. » Et l'emphase concernant cette prédication a été mise sur le fait que Dieu nous a choisis et c'est ce qui prédomine par-dessus toute chose. Le terme « mon fils est jeune et délicat » pourrait être traduit aussi par « est faible, tendre, craintif, manquant de courage ». Et le terme « jeune » signifie en hébreu « enfant ». Et c'est pourquoi David laisse sous-entendre que celui-ci est comme un jeune homme, un enfant qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas encore éventuellement prêt, qui n'a pas toutes les qualités pour remplir cette mission. Mais il précisera que Dieu a fait un choix et c'est ça qui compte par-dessus tout. Donc mon successeur n'est pas encore mûr, il est encore un enfant, mais l'importance et ce qui fait la différence, c'est le choix de Dieu. Nous sommes choisis, tu es choisi par Dieu et peu importe si nous ne sommes pas encore tout à fait mûrs, il y a cette notion de choix qui a été faite sur notre vie. Donc nous avons été invités au travers de cette prédication aussi à pourquoi nous pouvons venir avec nos faiblesses auprès de Dieu. Cette question a été posée. Eh bien, le premier point nous a donné la réponse suivante, parce que Dieu assume nos faiblesses. Dieu ne s'excuse pas de nous avoir choisis et Dieu s'engage à qualifier ceux qu'il appelle à son ouvrage. Donc aujourd'hui, si nous sommes avec le Seigneur, nous marchons avec Dieu, ne faisons pas un focus sur notre position, ne mettons pas l'accent sur le ou les talents que Dieu nous a accordés. Ce qui compte aux yeux de Dieu, eh bien, c'est avant tout le choix qu'il a fait et l'attitude de notre cœur. Si j'ai la bonne disposition de cœur, la bonne attitude, alors j'ai cette confiance que Dieu pourvoira aux ingrédients qui me seront nécessaires pour la tâche que j'ai à accomplir. Le deuxième point était d'expérimenter le poids du choix de Dieu. Dans 2 Chroniques 1:10, nous constatons que Salomon fera cette prière auprès de Dieu en lui demandant non pas richesse, or et autres, mais il demandera de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance pour accomplir l'ouvrage à laquelle il est appelé et diriger le peuple de Dieu qui était un peuple nombreux. Voyons donc que Salomon expérimente le fait qu'il y a un poids sur ses épaules concernant cette élection. Il y a un poids parce qu'il peut mesurer cela, parce qu'il a aussi reconnu ses faiblesses, ses fragilités, ses manquements, et il a pu aller auprès de Dieu pour lui demander eh bien, les ressources nécessaires, les forces nécessaires afin de pouvoir assumer les tâches. Et ça, c'était une des clés qui a été soulignée en gras, c'est que si nous assumons nos faiblesses, nous les reconnaissons, nous les acceptons, nous pouvons venir auprès de Dieu parce que lui-même les assume et recevoir de Dieu ce qui nous manque, ce qui nous est nécessaire pour accomplir eh bien, la tâche à laquelle Dieu nous appelle. Donc assumons-les comme Salomon l'a fait, prenons conscience de ce fait du poids du choix de Dieu sur notre vie et crions à Dieu comme Salomon eh bien, a crié à Dieu pour avoir sagesse et intelligence. Le dernier point était une opportunité pour l'Église de se mobiliser. Faire face à nos faiblesses, c'est aussi donner l'opportunité à l'Église eh bien, de pouvoir pallier à celle-ci. Dans le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, il est dit que tout le peuple se mobilisa et apporta des offrandes volontaires, non pas religieuses, non pas par obligation ou par devoir, mais apporta avec générosité, avec enthousiasme, avec joie au sein de la maison de Dieu pour favoriser eh bien, la construction du tabernacle, et pas du tabernacle, mais de la maison de Dieu,
et afin qu'il ne manque rien. Tous agir avec enthousiasme. Donc Salomon se réjouit, la communauté se réjouit, et nous comprenons par là qu'il y a un appel, un encouragement aussi lorsque nous constatons les failles, les faiblesses de notre propre communauté, eh bien non pas de les montrer du doigt, non pas de juger, mais d'aller vers Dieu pour dire voilà les faiblesses de mon assemblée, comment Seigneur je peux pallier à celle-ci, est-ce que d'une manière ou d'une autre je peux être quelqu'un qui va pallier à cette fragilité. Donc comprenons que tout ce que nous avons nous vient de Dieu, et puissions-nous avoir cette vision de la vie afin de devenir un instrument, un outil entre les mains de Dieu et pour l'avancement du royaume. Donc assumons nos faiblesses car Dieu les assume. Et la question que j'aimerais vous poser ce soir, comment vis-tu le choix de Dieu sur ta vie ? Eh bien, je voudrais partager maintenant, en tout cas faire un retour sur une autre prédication qui nous a été apportée par Gilles, et qui est venu avec son épouse Anne-Marie, et qui a eu l'occasion dans cette dynamique de devenir meilleur dans la réception de son esprit, ça c'est le thème de notre assemblée, d'aborder un passage dans le livre de la Genèse où il dit que Dieu souffla un souffle de vie et Adam devint une âme vivante. Et c'est cela qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est ce souffle de vie. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, c'est le souffle de l'esprit qui peut apporter une grande différence dans nos vies. Il nous a rappelé que Dieu voulait établir des connexions, des relations, et que nous étions invités nous-mêmes à rechercher le contact et à nous enrichir mutuellement dans nos relations les uns avec les autres. Donc une invitation à aller vers les autres, c'est ce qui traduit un ministère d'amour. Il a souligné aussi que Dieu voulait ouvrir des portes incroyables et apporter une nouvelle dynamique de l'esprit. Donc il nous a parlé de différentes choses. Le premier point qu'il a abordé, c'est d'avoir une attitude d'ouverture, c'est-à-dire de louange et de reconnaissance. Il a repris ce passage dans Deutéronome 6,4 où Dieu s'adresse à Israël en disant « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un ». Cette notion de écoute, premièrement. Donc il y a une invitation à écouter, à faire silence en nous. Et ce n'est pas chose facile que de faire silence, et nous avons été invités à travers cette prédication à prendre le temps pour déposer toutes choses à la croix, tous les bruits, les parasites qui étouffent la voix de Dieu. Et la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est quels sont les parasites qui nous empêchent de faire silence. Nommez les choses qui vous préoccupent dans le secret de votre chambre. Il a repris ce passage dans Matthieu 6,6 qui nous invite à entrer dans le lieu secret et à fermer la porte et être là seul avec notre Père Céleste. Lorsqu'il a souligné l'idée de fermer la porte, c'était l'idée de fermer la porte aussi au bruit. N'allons pas seulement chercher Dieu en vue d'une récompense, mais allons chercher Dieu dans le secret de la chambre en vue d'être disponible pour lui. Et pour cela, il nous faut aussi apprendre à faire silence au-dedans de nous. Ésaïe 50, verset 4, nous exhorte à ce que chaque matin, il éveille mon oreille en tant que disciple. Et en fait, Dieu veut nous réapprendre ou nous apprendre à écouter. Il va parler d'une manière, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il va laisser résonner une parole en nous. Il va nous parler par un chant, une parole qui va faire écho au plus profond de nous. Donc, dans ces moments-là aussi, Dieu va nous inviter à accepter que Jésus devienne plus grand en nous et nous plus petits. C'est une notion là de dépouillement et tout simplement de nous rendre disponibles devant Dieu en disant « Fais ce que tu veux en moi, à travers moi ». Donc il y a aussi, pour apprendre à faire silence au-dedans de nous, à cultiver la présence de Dieu au quotidien. Il s'agit là d'adopter une bonne attitude de cœur. Il a souligné un autre point encore, c'est que après cette première étape de faire silence, il y a des choses qui peuvent changer et que nous soyons prêts à accepter de vivre un bouleversement dans nos vies et notre environnement. Il nous a fait constater qu'il y a une grande soif de spiritualité dans le monde et nous devons nous attendre à rencontrer des personnes qui sont prêtes à entendre l'évangile. Et en tant que personnes qui impactent, soyons confiants que Dieu a prévu des outils, un équipement pour chacun, un équipement donné par le Saint-Esprit afin que nous soyons ces témoins que Dieu veut que nous soyons auprès des âmes qui nous entourent. Donc ne regardons pas à nous-mêmes, ni à nos faiblesses, nos limites, mais regardons
à Jésus. Entendons-nous ce défi que Dieu nous adresse? Être un homme, une femme d'impact. Sommes-nous d'accord de répondre à ce défi, et ce par la foi? Il a donné l'exemple de Pierre, lorsque Jésus l'a appelé à sortir de la barque et à marcher sur les eaux. Donc, acceptons-nous de relever ce défi, d'être un homme et une femme qui va impacter autour de soi. Dieu veut équiper son Église. À nous de dire, je veux saisir les dons et me mettre à la disposition du Seigneur. Gilles nous a rappelé que ce qui fait la différence, c'est notre rencontre avec Dieu. C'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est le fait de nous laisser équiper par Dieu, de nous laisser aussi dépouiller afin que lui soit grand en nous et au travers de nous. Ma question ce soir, c'est partageons au sein de nos connects autour de cette perspective. Comment perçois-tu cette pensée d'être un homme ou une femme qui impacte? Et puis une autre question encore, quelle est l'intensité de ton désir pour les dons? Intensité qui veut dire aspirer aux dons, soif de dons pour être équipé et impactant. Alors je vous souhaite une bonne réflexion autour de ces deux questions et je vous dis à bientôt.